Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de plonger dans le récit, je dois souligner que le contenu qui suit est percutant et inapproprié pour tous les âges. L'histoire que nous allons aborder est consignée dans les chapitres 19 à 21 du livre des Juges, un récit dense et troublant qui offre des leçons profondes pour la vie. Ensemble, explorons ces événements en tirant des réflexions et des apprentissages capables de transformer nos perspectives. Le récit commence à une époque où, en ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 21-25. Cette phrase contextualise non seulement le désordre moral et social, mais résume également la réalité d'un peuple qui s'éloignait des lois divines. Dans ce contexte émerge l'histoire d'un Lévite vivant dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Cette femme, pour des raisons non spécifiées, lui fut infidèle et retourna chez son père. Elle le quitta et alla dans la maison de son père à Bethléem en Juda, où elle resta 4 mois. Juges 19-2. Après une période de réflexion, le Lévite décida d'aller la chercher, manifestant son intention de se réconcilier. À son arrivée dans la maison de son beau-père, il fut reçu avec une hospitalité généreuse. Son beau-père, le père de la jeune femme, insista pour qu'il reste. Il demeura chez lui 3 jours. Ils mangèrent, burent et passèrent la nuit là. Juges 19-4. Cette hospitalité se prolongea plusieurs jours, le beau-père tentant de persuader le Lévite de rester plus longtemps. Finalement, après 5 jours, le Lévite partit avec sa concubine et un serviteur. Sur le chemin du retour, le groupe atteignit Jébus, la future Jérusalem, au crépuscule. Le serviteur proposa de s'y arrêter, mais le Lévite refusa, déclarant « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers qui ne sont pas des enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Juges 19-12. Cette décision, motivée par le désir d'être parmi ses compatriotes, allait tragiquement bouleverser leur vie. À leur arrivée à Gibéa, une ville de la tribu de Benjamin, personne ne leur offrit l'hospitalité. Cela dérogeait aux normes culturelles de l'époque, où l'accueil des voyageurs était hautement valorisé. Plus tard, un vieil homme revenant des champs les invita chez lui. « Soyez les bienvenus dans ma maison. Je m'occuperai de tous vos besoins. Ne passez pas la nuit sur la place publique. » Juges 19-20. Alors qu'ils se trouvaient dans la maison, des hommes pervers de la ville entourèrent le lieu. Ils frappèrent à la porte et dirent au maître de la maison « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous ayons des relations avec lui. » Juges 19-22. Le vieil homme tenta de négocier, offrant sa fille vierge et la concubine du Lévite, dans l'espoir de protéger son invité, un acte révélateur de la corruption morale de cette époque. Finalement, le Lévite livra sa concubine aux hommes. Ils abusèrent d'elle toute la nuit et la relâchèrent au matin. Juges 19-25. Gravement blessée, la femme parvint à retourner à l'entrée de la maison où elle s'effondra et resta jusqu'à l'aube. À son réveil, le Lévite la trouva là et lui dit « Lève-toi, partons !» Mais elle ne répondit pas, car elle était morte. Juges 19-28. Le Lévite ramena le corps de sa concubine chez lui et accomplit un acte à la fois symbolique et saisissant. Il prit un couteau, coupa son corps en 12 morceaux et en envoya un à chaque région d'Israël. Juges 19-29. Ce geste servit d'appel aux tribus pour réagir aux crimes commis à Gibéa. L'appel du Lévite mobilisa tout Israël. Tout le peuple qui vit cela dit « Une telle chose n'a jamais eu lieu, ni ne s'est vue depuis le jour où les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Réfléchissez-y, prenez une décision. » Juges 19-30. Les tribus se réunirent à Mitzpah et décidèrent de punir Gibéa. Lorsque les Benjaminites refusèrent de livrer les coupables, une guerre civile éclata. Israël se rendit à Bethel pour consulter Dieu. Ils demandèrent « Qui de nous montera le premier pour combattre les Benjaminites ?» Juges 20-18. La bataille fut féroce et dévastatrice, causant des milliers de morts des deux côtés. Finalement,
Seuls 600 hommes de la tribu de Benjamin survécurent, se réfugiant dans le désert. Avec la quasi-extinction de la tribu de Benjamin, les autres tribus s'inquiétèrent pour leur avenir. « Que ferons-nous pour trouver des femmes aux survivants? Car nous avons juré par le Seigneur de ne pas leur donner nos filles. » Juge 21:7. Dans un acte moralement discutable, ils permirent aux Benjaminites d'enlever des femmes lors d'un festival à Silo. Cette solution, bien qu'ayant assuré la survie de la tribu, reflète les conséquences d'une série de décisions erronées. Pourtant, Dieu permit à la tribu de Benjamin d'être restaurée. Les Benjaminites rebâtirent les villes et s'y installèrent. Juge 21:23. Ce récit sombre nous offre de profondes leçons. La valeur de la vie humaine. Chaque personne porte l'image de Dieu et mérite respect et dignité, quelle que soit sa position ou sa situation. Le danger de s'éloigner de Dieu, l'éloignement de Dieu, plongea Israël dans un cycle de péché et de chaos. Rester proche de Dieu nous protège des mauvaises décisions, les conséquences des choix. Chaque décision entraîne des répercussions inévitables. Une mauvaise décision peut déclencher une chaîne d'événements désastreux. La grâce de Dieu. Malgré les erreurs, Dieu accorda sa grâce et sa miséricorde. Il permit à la tribu de Benjamin de se relever, rappelant qu'il y a de l'espoir, même après les pires erreurs. Cette histoire nous invite à réfléchir sur nos propres choix. Puisse-t-elle nous inspirer à vivre de manière intègre, proche de Dieu et consciente des conséquences de nos actes. Merci d'avoir suivi ce récit poignant et transformateur.